Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici une histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage l'histoire même ensemble avec vous, je m'excuse beaucoup parce que Facebook m'a restreint pendant 3 à 4 mois. Vous allez attendre pendant 3 ou 4 mois, ça là c'est dur. J'ai ma chaîne YouTube qui est là. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. Là-bas, je poste des vidéos. Chaque jour, je poste au moins plus de 5 vidéos par jour. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube qui est aussi BGO. Si Facebook, je ne peux pas vous laisser aussi, vous qui regardez, vous qui arrivez à voir mes vidéos, je poste là-bas 3 ou combien de vidéos par jour. Mais si YouTube même, je suis beaucoup sur YouTube. Bref, la famille, aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui parle des jeunes filles et jeunes garçons. Surtout même la jeunesse. Vous qui n'écoutez pas vos parents, souvent vos parents peuvent vous donner, peuvent vous laisser la permission, aller faire ceci, aller faire cela. Mais le jour où vos parents décident de dire non, que ce jour-là, ne sortez pas là. S'il vous plaît, obéissez vos parents. Écoutez très bien vos parents. Voici une jeune fille qui meurt parce qu'elle n'a pas obéi ses enfants. Et c'est autant pour moi, il ne faut pas me blesser. Elle n'a pas obéi ses parents. Elle n'a pas écouté ce que ses parents lui ont dit, non, qu'il ne faut pas, tu vas sortir. Voici l'histoire qui commence. Une très belle fille, jolie femme, jolie fille. À chaque fois, elle est tout le temps avec ses amis. Avant même de sortir, elle demande la permission à ses parents. Tellement elle est vraiment, voilà, elle est polie, elle demande permission à ses parents. Quand ses parents lui disent qu'il faut sortir, elle sort. Même quand elle aime beaucoup fréquenter les boîtes de nuit, les maquis, etc. Donc quand elle veut sortir, elle dit à ses parents que tel jour, j'ai envie de sortir avec mes amis. Ses parents lui disent qu'il n'y a pas de problème. Tu peux sortir. Mais, il faut rentrer telle heure. Elle respectait l'heure que ses parents lui ont donné. À chaque fois, quand elle veut sortir, c'était comme ça. Mais si elle veut aller à quelque part, elle informe ses parents. C'est l'éducation là que ses parents lui ont donnée. Mais elle respectait bien l'éducation. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Un jour, toujours pour le volet, un jour pour le propriétaire. Un jour, elle décide d'aller dans la boîte de nuit. Elle informe sa mère. Sa mère dit non, qu'aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Elle voit que oui, sa mère est due avec elle. Donc, ce jour-là, elle veut sortir, mais sa mère refuse. Elle allait voir son père. Papa, franchement, je veux sortir, je veux aller m'amuser avec mes amis, etc. Son père dit non. Est-ce que tu as parlé à ta mère? Elle dit oui, j'ai parlé à ma mère a refusé. Son père dit moi aussi, je refuse. Aujourd'hui, là, il ne faut pas que tu vas sortir. Reste à la maison. Tout le temps, on te laisse quand tu nous demandes. Nous, on te laisse, vas-y. Mais on te donne telle heure, tu vas rentrer. Tu t'en vas. Mais aujourd'hui, si ta mère a refusé, moi-même, je refuse, il ne faut pas que tu vas forcer. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à regarder la télé au salon. Ses parents aussi, vous savez, les parents, eux ne peuvent pas rester en train de regarder la télé jusqu'à... Non. Ses parents se sont levés, ils sont allés se coucher. Elle a vu que oui, ses parents dormaient bien là même. Là. Elle a glissé, elle est sortie. Elle allait dans le bois de nuit. Elle arrive là-bas. Elle n'est pas allée avec ses camarades. Elle s'en va. Je ne sais pas, vous voyez, quand quelque chose veut t'arriver là, toi, souvent même on te parle, même tu n'attends pas. Mais souvent là, on te parle là, c'est parce que tu es bête que tu n'attends pas. Elle s'est levée, elle allait dans le bois de nuit. Elle arrive là-bas. Elle paye sa consommation. Elle est en train de consommer. Il y a un beau gosse qui vient à côté. Elle est tombée chambre du monsieur. Vous savez très bien que ceux qui fréquentent des bois de nuit, on se connaît. Vous connaissez. Il y a toujours miroir. C'est devant miroir là. On vous dit partez danser. On place miroir dans les boîtes de nuit là. Il y a miroir. Ou quand tu es en train de danser, toi-même tu te regardes comme ça. Et puis tu es ivre même. Et puis tu danses bien. Tu es là. Et puis tu danses bien. Tu penses que devant miroir où tu es en train de danser, tu es le plus fort. Où tu es la plus forte. Elle a commencé à danser devant miroir, dans le bar. Tout ça. Donc il y a un jeune homme, beau gosse qui s'est levé, qui est venu danser avec elle. Arrivé au moment, on met la lumière et puis on éteint la lumière. Et puis vous restez dans les jeux de lumière, des crèques où il y a les brillants, des couleurs là.
Donc c'est dans couleur. Et elle allait danser, le monsieur aussi, le jeune homme est venu danser avec elle. Elle était contente, elle dansait. Elle dit où elle dansait là. Elle attendait coca, 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 coca. Moi-même, il peut chanter. Coca, coca, coca. Vous voyez les sabots, vous voyez les bon, attends. Vous voyez les pattes des bœufs là. Les pattes des moutons, les pattes des bœufs là. Quand tu es en train de traverser, même si Caro, tu attends coca, coca. Donc c'était comme ça. Elle attendait coca, coca. Bruit de musique est là, mais quand même, ce jour-là, c'est bizarre. Elle attendait coca, coca. Donc elle a fait exprès de faire tomber quelque chose. Elle s'abaisse, elle regarde, c'est des sabots. C'est-à-dire, c'est les pattes de bœuf là, elle voit le sabot. Elle veut soulever sa tête, le monsieur aussi a baissé sa tête. Elle regarde, au milieu du monsieur, il y a un trou. C'est-à-dire, elle voit l'intérieur même du monsieur. Merde. Elle soulève, elle voit le monsieur. Merde. Elle a commencé à fuir même dans choses là, comme elle est quittée en flèche, même elle est quittée dans le bois de nuit là, en train de courir. Elle voit, il y avait une voiture qui était là. Elle est montée dedans, elle dit, allons-y. On dit, non, il y a 2 places. Elle dit, je vais payer les 2 places là. Il y avait des personnes aussi dans la voiture. On dit, ah ok, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gars demandent. Ah, on n'a qu'à partir, accélérer. Les gars partent. Le chauffeur aussi, lui, il a commencé à... Lui, il n'accélérait pas. Lui, là, mais il roulait quand même. Mais il posait, mais qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde demande à la fille, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quel problème? Elle dit, je ne peux pas dire. Actuellement, où elle est étouffée, on lui dit, mais il y a quoi, ma chérie? Tu as quel problème? À cette heure-là, ou il est 3 heures là, tu as quel problème? Quelqu'un veut te faire du mal? Elle dit, non, c'est plus que ça. Elle était presque arrivée devant les maisons. C'est là maintenant elle va expliquer. Non, je suis allé dans boîte de nuit. J'ai vu quelqu'un, j'ai dansé avec lui, je me suis abaissé, j'ai vu que, oui, il avait, comment dirais-je, ces pieds-là, ce ne sont pas les vrais pieds, ce n'est pas l'homme, c'est pattes. Que ce n'est pas des bœufs. Hein? Tout le monde dit, hein? Ah bon? On dit qu'elle avait un petit téléphone, le téléphone est tombé, elle s'est abaissée pour ramasser son téléphone. Elle regarde en bas. Chauffeur, voisin qui est à côté, ceux qui sont dans ça, eux tous ont sabot. Merde. C'est-à-dire, dans sa tête maintenant, tout le monde est sabot. C'est-à-dire, tout le monde est devenu génie maintenant. Là. Tout le monde est devenu bizarre. Elle dit, chauffeur, gars. Elle a donné de l'argent, elle a fui. C'est-à-dire, l'argent, elle a jeté ça et puis elle a fui. Elle courait, elle arrive à la maison, elle tape la porte, elle tape. Ses parents ouvrent la porte. On lui fait rentrer, on dit, il y a quoi? Mais où tu es quitté à cette heure-là? Tu étais parti où? Elle est en train de parler à ses parents, elle la baisse, elle regarde les pieds de ses parents, ses pattes aussi. Merde! Dans la maison. Dans la maison, là. Seigneur Jésus-Christ. Là, toi-même, tu vois tes parents, ils ont pattes. Là, c'est gâté. Elle veut sortir, ils ont déjà bouclé. Elle tape, bouc. À l'aide, sauvez-moi. Aïe. Les voisins aussi sortent. C'est qui? Voisin ouvre la porte. On dit, il y a quoi? Elle dit, regardez les pieds de mes parents. Elle aussi, elle met comme ça, elle vient regarder ceux mecs qui sont venus dans même. Eux tous ont pattes, mais elle a commencé à chier si elle tout, tes caca, tes magasins ne peut plus tenir. Tout le monde est devenu peu là en même temps. Quand on vous parle, écoutez. Merde. La fille a commencé à courir dans le noir. Tout le monde a commencé à courir derrière elle pour l'attraper. On dit folie en train de commencer. On dit attraper l'André Folie en train de commencer. Les hommes l'ont attrapé. Ils l'ont ligoté, ils l'ont attaché, ils l'ont déposé. Matin, ils étaient à côté d'elle. Elle a commencé à dire laissez-moi. Ils ont appelé des gens pour venir la calmer. Ils ont appelé les féticheurs, les trucs, pour venir faire des trucs, des cérémonies. Et ils viennent. Les gars disent non, que vos filles là, ce qu'elle a vu dans le bois de nuit là, c'est déjà fini pour elle. Actuellement où moi-même je vous parle là, elle me voit, genre comme moi-même il y a sabot. Même elle voit ses parents en sabot. Où elle est traumatisée, c'est fini pour elle comme ça. Là, elle va même pas faire une journée, mais elle va mourir. Que elle-même n'a qu'à confesser, elle n'a qu'à parler. C'est là maintenant, elle s'est calmée, elle a commencé à expliquer. Non, vous m'avez dit qu'il ne faut pas y sortir. Je me suis endetté, je me suis allé en boîte de nuit, j'ai commencé à danser avec quelqu'un. Voyez ce qui j'ai vu, dans la voiture. Mais quand je suis arrivé à la maison, je vous ai vu, vous avez des sabots, etc.
Le marabout dit, ou le féticheur dit, vous avez attendu. Quand vos parents vous parlent là, quand vos parents vous parlent là, c'est vous voulez dire, non, c'est qu'ils ont dit là, tout le temps, me laisse aujourd'hui, pourquoi il ne veut pas me laisser? Vous ne savez pas. Souvent, il y a les ancêtres, nos parents qui sont déjà morts il y a longtemps là, ils peuvent venir parler à tes parents pour dire, hey, aujourd'hui, là, ma petite fille ou mon petit fils, ça ne faut pas, il va sortir. Mais tellement que tu veux te montrer que oui, ce que tes parents ont dit là, l'éducation qu'ils t'ont donnée là, toi, tu veux piétiner ça. Voici les retombées. Voici les retombées. Elle a fini de parler là. Va où? Elle est partie. Elle est couchée en même temps. Va où? C'est-à-dire, elle est morte là. Va où? Elle est partie. Les parents ont commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Waouh! Waouh! Jolie fille respectueuse. Aujourd'hui, elle est décédée. Vraiment, le monde est cruel. Le monde est cruel. Telle personne dit, tu as vu ta soeur là, tu as vu ta camarade, tu as vu ton ami, tu as vu ceci. C'est là maintenant, tu vois, les parents qui ont les enfants là. Vous avez attendu, vous avez vu non? Quand on vous parle là, écoutez. Quand on vous fait ceci, écoutez. C'est pour vous dire aujourd'hui que, de nos jours, il y a des gens qui n'écoutent jamais les parents. Même si les parents disent, ah, cela me l'est déjà passé. Oh, cela me l'est, ça là, c'est qui l'a traité, ça c'était avant. Il n'y a pas fait dire avant. Avant et maintenant là, c'est pareil. Ce que tes parents connaissent, les gens pensent qu'aujourd'hui, nos parents, d'autres ne maîtrisent pas Android. D'autres ne maîtrisent pas Android. D'autres ne sont pas sur Facebook. D'autres ne sont pas sur WhatsApp. D'autres ne sont pas sur Messenger. Nous, dans nos têtes, cette génération-là, nous, on dit, oh, nos parents sont en arrière. Ils ne connaissent pas la vie. Eux, ils ne connaissent pas tout ça. Là. Nous, on connaît ça. Donc, nous, on est IRS. C'est-à-dire, nous, on est ouvert d'esprit que eux. Mais c'est faux. Tes parents, mais qui ne connaissent pas Facebook, qui ne connaissent pas Viber, qui ne connaissent pas TikTok, qui ne connaissent pas Twitter, qui ne connaissent pas WhatsApp, qui ne connaissent pas Facebook, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle réseaux sociaux. Le vieux, il a un petit téléphone qu'on appelle « Allô, Jomolo, allô, tu es où? Je suis ici. » C'est fini. Tu le vois un gaou. Tu le vois un gaou. Quand vos parents vous parlent, là, écoutez. Arrêtez de dire non que oui, moi, c'est quoi? Lui là même, moi, mes parents même là, eux, ils aiment, tu ne sais pas. Ce que tes parents connaissent, toi, tu ne connais pas. Arrête même de te montrer que oui, toi, tu es là, tu es arrivé garçon ou tu es arrivé femme. Si elle avait vraiment écouté ses parents, elle allait échapper beaucoup de choses. Il y a des jours clés. Il y a des jours clés. Dans la semaine, il y a des jours, il y a 2 jours. Il y a 2 jours que les gens ne font pas la remarque. Moi, je vais vous dire aujourd'hui. Il y a 2 jours que les gens ne font pas la remarque. Vendredi, samedi, remarquez les 2 jours là. Pas les 3 jours, les 2 jours là, remarquez les 2 jours là. Il y a toujours mouvement. Il y a toujours l'ambiance. Il y a toujours l'excitation de rentrer dans les boîtes de nuit, de rentrer à quelque part dans le lieu public, de dépenser pour samedi. Remarquez très bien. Vous allez dire, je mens. C'est là, ceux qui sont dans le monde spirituel, c'est là ils viennent maintenant envahir surtout la terre. Et ils viennent envahir la terre. Vous les voyez, ah mais lui là même, vous ne savez pas. Il y a des gens qui viennent en mission. Il y a des gens qui viennent en mission. Remarquez très bien, les 2 jours là, vendredi soir et samedi, c'est là où vous voyez, il y a des boîtes de nuit. Même il y a des endroits, même ça marche beaucoup les 2 jours là. Parce que quoi? C'est là le diable vient sur cette terre. C'est là ceux qui veulent vraiment récupérer des choses viennent sur cette terre. Les 2 jours, remarquez bien les 2 jours. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand on vous tire les oreilles, vous pensez qu'on est en train de parler dans le vide. Vous pensez qu'on est en train de parler. Ceux qui sont dans le monde spirituel peuvent venir me témoigner et peuvent venir vous dire. Les 2 jours, vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Remarquez très bien ceux qui sont nés le vendredi soir. Ceux qui sont nés le vendredi soir peuvent venir témoigner ici en commentaire. Ils aiment l'ambiance, mais ils n'aiment pas la consommation. C'est-à-dire, ils aiment l'ambiance. Vendredi, samedi, ils aiment l'ambiance. Il peut aller à quelque part où il y a musique, mais pour consommer l'alcool, là, c'est un peu. Mais l'homme qui est né lundi. L'homme qui est né lundi. L'homme qui est né dimanche. L'homme qui est né mercredi, mardi. Surtout mardi, mais va tuer. Eux-mêmes, leur nombril, ils ont pris
Ils ont pris... ils ont pris l'alcool pour verser et puis pour couper. Franchement, ceux-là, l'un a fait bien l'alcool, fait le show. Ils sont premiers dedans. Arrêtez. Je n'ai pas dit ne fréquentez pas des boîtes de nuit ou ne sortez pas vendredi, samedi. Mais quand vous sortez vendredi, samedi, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Vous ne savez pas avec qui vous partez. Vous croisez dans les boîtes de nuit ou dans les bars ou dans les maquis, dans les restaurants, dans ceci, dans cela. Ce n'est pas dans maquis seulement, hein, mais dans les restaurants, même dans la rue, tu es en train de marcher là. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Même dans la rue où tu es en train de parler, tu ne sais pas qui tu croises. Vendredi soir, samedi soir, jusqu'en journée de vendredi et samedi, ça a fini là. Regardez le monde. Partez au marché. Regardez comment, même pour passer même là. Vous collez pour traverser. Mais ils n'ont qu'à dire dimanche ou ils n'ont qu'à dire lundi. Tu vas voir, mais tu vois, le marché est vide. Réfléchissez. Eux aussi là, dans le monde ténèbres, là, eux aussi viennent faire les achats. Eux aussi là, dans le monde ténèbres, là, eux viennent aussi faire le show. Ça, vous ne connaissez pas. Vous qui dansez devant des miroirs, quand vous partez dans les boîtes de nuit, arrêtez de danser devant un miroir. C'est moi, je vous parle. Moi aussi dit, arrêtez de danser devant un miroir. Miroir, c'est caméra. Miroir là, c'est caméra. Vous dansez parce que vous voulez voir vos corps, comment vous dansez. Il faut danser. C'est-à-dire toi-même là, tu es en train de danser devant les caméras. Le juge, ils ont besoin de toi à dire, c'est là, elle fréquente beaucoup les trucs, bon, on va tirer son âme ici, elle va venir danser ici et puis on prend sa grâce là. Ou celui-là, on prend sa grâce. Depuis, j'ai compris. Moi, mais j'aime pas fréquenter les boîtes de nuit. Moi, mais l'alcool même là, là c'est rare même, tu vas me voir, hein, l'alcool. Ceux qui me connaissent, ça peut venir témoigner. L'alcool même, j'aime pas trop ça. Oui. Jusqu'à y aller dans bois de nuit. Moi, mais fête même là, anniversaire même, ça m'énerve d'abord. Il y a des conditions d'anniversaire. La fois dernière, j'ai expliqué une histoire où la fête d'anniversaire est sortie dedans. Mais je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas là pour l'anniversaire. Je suis là pour ceux qui n'écoutent pas les parents. Ceux qui ignorent les paroles de leurs parents. Ceux qui ignorent surtout, mais ceux qui négligent les conseils de leurs parents. Quand vos parents vous parlent là, écoutez. Ce que moi je ne connais pas là, toi tu connais. Ce que toi tu connais là, moi je ne connais pas. Ce que toi tes parents te donnent comme conseil, il faut écouter. Faut pas tu vas mourir comme si je savais. Ou faut pas tu vas avoir des problèmes, tu as dit si je savais. Écoutez très bien vos parents. Arrêtez d'ignorer des choses que vos parents vous enseignent. Avant quand un vieillard meurt, on dit quoi? Vous voyez, bibliothèque, tu es allé en feu parce qu'il meurt avec beaucoup de secrets, il meurt avec beaucoup d'expérience. Mais de nos jours, regardez, un petit jeune homme comme ça, il va crier devant une grande personne. Toi, tu es qui? Toi, tu n'as pas encore fini d'éduquer, tu n'as pas encore fini de conseiller, toi, tes petits-enfants ou tes enfants. C'est 6 mois, tu es arrivé. Regardez cet enfant-là, comment lui-même, il va durer sur la terre. Comment il va durer. Je vous dis toujours que dans la vie, quand tu respectes tes parents, le respect là, ça vient dehors. Quand ça vient dans les rues, tu respectes dans les rues, même si quelqu'un voulait te faire du mal, il va venir te prévenir. Tes parents t'ont parlé, il faut aller. Tes parents t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Moi, il te dit, il faut aller. Où tu es là, tellement tu es gentil, tes parents sont gentils que moi, je vais t'épargner de beaucoup de choses. Mais tu es arrogant, tu ne respectes pas tes parents. Tes parents même te parlent même, toi tu t'en fous, tu fais ce qui tu t'arranges. Ils vont te laisser. Tu as coin caillou, c'est là tu vas comprendre que si je savais n'a pas de queue. Respectez vos parents, respectez vos aînés, respectez surtout ceux qui sont autour de vous. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.